Alors c'est parti, on va commencer par coudre l'empiècement de zip sur la doublure arrière. Donc pour ceci, on place notre empiècement à 3 cm du haut. Tac. Voilà. Et on le centre dans la largeur. 4 cm. 4 cm, nickel. Après, je vais m'aider de double face. Donc pour ceci, j'aurais pas dû le placer avant, pardi. Je vais prendre un petit bout, j'en coupe une longueur. Je la place ici. Si vous entendez klaxonner, c'est mes voisines. Hop. Voilà. Donc à peu près au milieu là, pour pas piquer par-dessus. On enlève les protections. Hop, pardi. Voilà. Donc, on a dit à 3 cm et centré dans la largeur. Hop. On va dire que c'est ici. Je vais vérifier, mais bon. 4. 4. 2,5. C'est pas bien grave. Et on va coudre tout le tour. Une fois qu'on a cousu tout le tour, on va retourner notre pièce et on va créer une ouverture. Donc on fait attention à ne pas abîmer l'empiècement de zip de l'autre côté. Et on coupe à peu près 5 mm de la couture qu'on vient de faire. Je prends mes autres ciseaux, ça ira plus vite. Hop. Ça fait un peu plus parce que le double face me cale le ciseau. Voilà. Hop. Eh ben, ça veut pas. Voilà. C'est pas grave si c'est pas très régulier, ça se verra pas. Voilà, on a cousu notre empiècement de zip. On va ensuite coudre notre poche. Donc pour ça, on a besoin de la fermeture éclair, du curseur et de la pièce de poche zippée. Donc déjà, on va commencer par installer le curseur sur la fermeture éclair. Hop, donc on ouvre, on insère les deux parties en essayant de faire régulier ici. Il faut que les deux longueurs soient égales. Et on pousse. Voilà. Donc moi d'habitude je le laisse au milieu. On va ensuite prendre notre double face à nouveau. Donc on reprend deux longueurs. Hop. On les pose au ras du zip, au ras du bord du ruban. Hop. Et une deuxième. Tac. Voilà. On enlève les protections. C'est un peu court, mais bon. Ça tiendra quand même. Ah. Comme ça veut pas. Voilà. Tac. Et le deuxième. Voilà. Très bien. Ensuite, on vient placer le zip sous la pièce qu'on vient de coudre. Hop, je vais le mettre quand même là. Voilà. On essaye de le centrer dans la largeur minimum. Et on appuie pour coller. Le curseur m'embête. On appuie pour coller
double face. Voilà, faut que le zip soit centré dans la fenêtre là. Voilà, on appuie. Donc j'ai mis ma pièce sur l'envers, j'ai collé une longueur de double face ici et je vais venir poser ma pièce de poche zippée au ras de la fermeture éclair. On centre dans la largeur. Cette fois j'ai mis un peu trop de double face, c'est pas grave. Donc on appuie bien pour faire coller le double face. Et on va venir faire une piqûre juste sur cette longueur là. Une fois qu'on a fait la couture, on retourne encore une fois sur l'endroit. On replie le tissu vers le bas. On peut marquer le pli soit au fer, soit en appuyant juste, c'est suffisant. Voilà. On va reprendre une longueur de double face. Pas trop longue. Hop, c'est pas bien grave, mais après ça colle à la machine, ça avance pas. Hop, et on la colle sur l'autre bord du zip. Donc on enlève. Voilà. Et on vient replier le tissu sur le bord du zip. On aligne bien là ici les deux côtés. Hop. Voilà. Tac. On appuie. Et on va venir surpiquer les 3 derniers côtés. Voilà. Mes 4 côtés sont cousus. Donc on retourne une dernière fois. Et en fait, on va coudre les 2 grandes longueurs là pour fermer la poche. Voilà. Ma poche est cousue. On peut, si on veut, recouper ici, ce que je ferai après. On voit que dedans, tout est fermé. Et on va maintenant assembler au reste de la doublure. Comme ça, on pourra attaquer les choses intéressantes. Donc pour ceci, on va commencer par marquer les milieux, le milieu de la pièce qu'on vient de coudre. Donc pour ça, je la plie en 2. Tac. Et je viens faire une petite entaille au milieu. Tac, voilà. Je fais pareil avec mon autre pièce. C'est plus facile sans la poche. Hop. Voilà. Et je vais faire pareil avec les milieux des 2 grandes longueurs de mon gousset. Hop. Voilà. Donc, une là et une là. Voilà. Donc, on va commencer par la pièce arrière. Mes épingles. Non, je vais mettre des pinces. Voilà. Donc, je fais correspondre les entailles. Aurélie qui est gauchère, mais les pinces à droite. Voilà. C'est l'histoire de ma vie. Là. Après, on fait correspondre les extrémités. J'aurais peut-être dû prendre des épingles, mais bon. Voilà. On répartit ensuite le gousset sur le reste du tissu. Là, je vais prendre des épingles pour le reste. Hop. Mon petit camion. Hop. Ah, toujours pareil. Voilà. À gauche, Aurélie. Voilà. Hop. Et on fait pareil
pour l'autre extrémité du gousset. Hop. Voilà. Et des épingles dans l'arrondi. Pas de jaloux. Hop. Voilà. Ensuite, on va coudre tout le tour, comme ça, à 0,75 du bord. Alors, une fois que j'ai cousu mon gousset à la première pièce, et ben, on va coudre la deuxième. Donc, on répète les mêmes étapes. Je crois que je vais mettre que des épingles. Hop. Là. On aligne les extrémités. Hop. Voilà. Retourner, ce sera plus simple. Et l'arrondi. Voilà, on fait pareil avec l'autre extrémité du gousset. Hop. Je voulais mettre des épingles en couleur, elles sont toutes tordues. Hop, on va mettre... Hop, hop, hop. Arrondi. Hop. Et hop. Voilà. Donc on va encore coudre tout le tour là, mais cette fois on va laisser une ouverture, une grande ouverture. La plus grande possible entre les arrondis, je pense, ça sera pas mal. Pour pouvoir retourner à la fin. Voilà, tout est cousu. J'ai bien mon ouverture là. Mon sac intérieur comme ça. Et on a fini la doublure, on va pouvoir passer à la suite. Alors pour la suite, on va coudre la mousse sur résille à notre pièce arrière. Donc pour ceci, on place l'envers du tissu contre la face sans résille. Poil de chat, poil de chat. Voilà. Pour éviter que ça bouge, enfin mon tissu à moi ne va pas bouger, mais on va quand même mettre des pinces. N'hésitez pas à en mettre une bonne quantité pour pas que ça bouge. Voilà. Je vais en mettre tout le tour. Et on coud à 2 mm du bord. Une fois que tout est cousu, avec les ciseaux, on va venir couper au ras de la couture. Donc moi j'incline un peu pour pouvoir bien araser comme il faut. Tac. Certaines la posent à la surjeteuse, c'est bien aussi, hein, ça écrase, mais j'ai pas envie de sortir et d'enfiler la bête. Donc ça c'est à la machine à coudre. Hop. Hop. Voilà, notre pièce arrière est prête et toute belle. Voilà. On va ensuite s'attaquer au gousset. Donc pour ça, on a besoin
de la grande pièce de gousset, de 2 anneaux rectangles, un petit morceau de passepoil pour coudre aux 2 extrémités et 2 morceaux de sangle. Alors, pour commencer, on va coudre les 2 petits bouts de... Enfin, j'ai coupé mon passepoil en 2 pour coudre 2 petits bouts à chaque extrémité. Donc, on installe le passepoil, le boudin vers l'intérieur et on va coudre à quelques millimètres du bord pour le maintenir en place. Une fois que c'est cousu, on va prendre nos 2 morceaux de sangle, nos anneaux rectangles et on passe l'un dans l'autre. Oh, punaise, c'est pas vrai. Voilà, on met des pinces pour maintenir. Mon chat est énervé. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux sortir? 2 minutes. Voilà. Et on va venir le poser comme ceci, en faisant dépasser d'à peu près 1,5 cm. Et on va piquer encore une fois dans la marge de couture ici pour maintenir en place. Voilà, donc j'ai cousu. Il y a des fils. Je vais enlever mes pinces. Vous voyez. Pareil de l'autre côté. Hop. On coupe les petits fils parce que des fois après ça se voit. Et on a assemblé la première partie de notre gousset. Donc on va ensuite poser par-dessus les petites pièces restantes. Hop. Donc endroit contre endroit, on aligne les bords. Hop. Pareil avec la deuxième, tant qu'on y est. Hop. Voilà. Et on va piquer à 0,75 du bord et on peut faire quelques points arrière en début et fin de sangle pour renforcer. Donc j'ai assemblé mes tissus. Maintenant on va retourner sur l'endroit. Pour ça, on couche les marges de couture vers la pièce bas du gousset et on va surpiquer tout le long à 2 mm de la couture. Voilà, notre gousset est assemblé. On va pouvoir passer à la suite. Donc pour la suite, on va coudre la mousse sur résille sur l'envers du gousset. Donc comme précédemment, on met le côté sans résille contre l'envers du tissu. Donc on va mettre plein de pinces. Hop. Tout le long. Hop. Attention quand vous allez coudre à bien replier l'anneau parce que je suis déjà fait avoir, ça casse les aiguilles. Tac. Et voilà. Et on va coudre tout le tour. Voilà, donc une fois la mousse cousue, on découpe. Tac. Ce serait tellement plus facile si je faisais ça du côté gauche, mais bon, je dois avoir un problème, je sais pas. Oh. Tac. Ça, c'est énervant. Voilà. Hop. Et le dernier côté.
Voilà. Notre gousset est terminé. Ensuite, passer au rabat. Donc, on a les 2 pièces latérales et la pièce centrale. Donc, la pièce centrale, je l'ai entoilée avec mon morceau de G700 et je vais venir couper le long de ce rectangle. Hop. Voilà. Voilà. Donc on va venir ensuite placer nos pièces. Donc ça ira comme ça. Donc on va déjà placer celle-ci. Pour ceci, on les met endroit contre endroit. On aligne le grand côté. Hop. Et les... Voilà. Donc on met des pinces. Voilà. Et on va venir piquer toute la hauteur. Voilà, donc j'en ai assemblé pour fixer la deuxième. Hein. Sur l'envers, on va ouvrir les marges de couture. Hop, comme ça. Bon, ça ne tient pas encore, mais la couture ça tiendra. Les deux. Hop, pour marquer le pli. Et sur l'endroit, on va venir surpiquer de chaque côté pour maintenir les marges de couture ouvertes. Voilà, comme ça. Voilà, notre rabat est assemblé. On va pouvoir passer à la suite. Donc on va continuer avec la mousse sur résille. Comme pour les autres fois, on place notre pièce. Là avec un coton ça risque de bouger, donc les pinces sont importantes. J'ai coupé trop large. Tac. Voilà. Hop. Voilà. Et on va coudre tout le tour de la pièce. Donc, comme d'habitude, on recoupe. Hop. Voilà. Et on va venir poser le passepoil sur ces 3 côtés. Donc il est là. Alors je vais le poser sans les pinces, mais pour vous montrer, je vais en mettre quelques-unes. Donc on pose le passepoil, le boudin vers l'intérieur comme d'habitude. Hop. Voilà. Et dans l'arrondi, on peut faire quelques crans dans le passepoil pour bien épouser la forme du rabat. Hop, vous voyez. Hop, ça fera plus net à la fin. Si vous faites pas de cran, c'est pas grave. Hein. Ça ira aussi. Hop. Empreinte.
du coup on aura fait tout le tour. Hop. Et jusqu'en haut. Voilà. Et maintenant on va coudre le long du bord à quelques millimètres pour le maintenir en place. Voilà ce que ça donne. Donc là je vais recouper un petit peu. Bon là je vais laisser, mais là je vais recouper un petit peu. Et on va continuer. Alors sur le rabat on va y poser des lanières. Donc pour les fabriquer, on va prendre... Moi j'ai un stylo blanc, mais d'habitude le stylo bille ça fonctionne. C'est juste qu'en vidéo on n'y voit rien. Donc elle mesure 5 cm de large, donc on fait un trait à 2,5. Hop. 2,5. Et on vient tracer un trait sur toute la longueur. Hop. Et on fait pareil pour la deuxième. Hop. Je crois que je vais aller tailler mon crayon. Voilà. Et un trait. Voilà. Alors avec les pinces, on va ensuite replier les grands côtés le long de la ligne qu'on vient de tracer. Donc comme ça, on met des pinces tout le long. On peut s'aider de double face aussi, bien sûr. Moi, une fois sur deux, j'ai du simili qui tient pas le double face, donc je mets des pinces à chaque fois. Hop. Voilà. On fait pareil pour l'autre côté. Donc ça va nous donner une lanière de 2,5 cm de large. Hop. Voilà. Et voilà. Et on va faire pareil avec la deuxième. Donc une fois que c'est fait, on va replier notre lanière comme ceci sur elle-même, sur une longueur de 12 cm de long. Donc pour que ça soit plus simple, peut-être, hop, je vais prendre mon stylo, vous pouvez mesurer 24 cm là, à partir de l'extrémité. On fait une petite marque. On la voit pas, mais elle est là. Hop. Et on vient poser le bord, l'extrémité là, le long de la marque. Hop, le long de la marque. Tac. Et on remet nos pinces pour prendre toutes les épaisseurs en même temps. Tac. Voilà. Et pareil ici. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Donc j'ai fait pareil pour la deuxième. Et maintenant on va venir surpiquer les trois côtés. Donc 6 mm à 6 mm du bord ici. Ici à 3 mm. Et ici de nouveau à 6 mm. Et ça nous donne ceci. Donc 6 mm, 3 mm. Alors pour la suite, on va avoir besoin de quelques outils. Parce qu'on va poser les œillets et les embouts de lanière. Donc pour les œillets, vous pouvez le faire avec l'outil. Mais moi je vais le faire, enfin j'ai l'habitude, donc je vais le faire avec ma pince. Et il vous faudra une pince pour faire des trous ou l'outil à frapper. Ah, et j'ai aussi mon fidèle tournevis pour poser mes petits trucs. Donc on va commencer par... Voilà, ça s'échappe. On va commencer par faire les marques. Donc, tac.
Donc on va partir de l'extrémité pliée. Je sais pas si on va voir avec mon stylo. Donc on fait une première marque à 5 cm de l'extrémité pliée. Là, en plein milieu de la lanière. Ouais, c'est bon. Je sais pas si vous voyez, mais moi je la vois. Hop. Et à partir de cette marque, on va en faire une autre à 3 cm plus haut. 1, 2, 3. Et une autre à 3 cm plus bas. Voilà. Donc du coup, ma première marque est ici et mes deux autres sont ici. Donc on va ensuite faire des trous de la taille de l'œillet. Donc si vous avez un outil à frapper, c'est simple, vous le positionnez dessus avec une protection dessous parce que la table va pas aimer sinon, et vous frappez avec un marteau ou bien avec la pince. Donc on se positionne bien sur la marque, si on la voit bien, et on perce. Ma pince elle est un petit peu fatiguée. Si c'est bon. Ah, où est-ce qu'ils sont mes ciseaux? Tac, ouais, elle est un petit peu fatiguée, mais ça fait quand même un peu son travail. Et on fait ça sur les 3 repères. Oh, c'est pénible. Tac. Hop. J'espère que j'aurais pris une taille assez grosse parce que... Hop, et voilà. Chaque fois, hein, chaque fois. Il va falloir envisager d'investir. Voilà. Donc une fois qu'on a fait nos 3 trous, on va y poser des œillets. Tac, voilà. Donc le côté coloré sur le dessus, c'est-à-dire là où on voit pas le... Ça là, ça c'est le dessous. Tac. Une petite rondelle sur l'envers. Et je vais poser avec ma pince. Ah, pardi. Hop. Voilà. Espérons que ça tienne. On va resserrer un petit coup. Hop. Voilà. Si vous posez, si vous posez avec l'outil comme ça, donc en fait de ce côté-là, on pose la rondelle. Là, on met l'œillet. J'aurais dû faire un trou plus grand. Ça me fait des vagues. Là. Et on va venir frapper comme ça, tac tac, dessus avec le marteau. Voilà, j'ai posé mes 3 œillets. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre mon embout de sangle et venir le glisser ici. On peut mettre un point de colle si on veut, mais je pense que c'est pas indispensable. Donc on le pose comme ça, là à cheval. Et sur l'arrière, on vient mettre les petites vis avec le petit tournevis. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Je finirai de visser après. Voilà. Et on visse pour plus que ça dépasse. Voilà. Notre jolie lanière. Ah, j'ai cru que c'était tordu. C'est bon. Tac. Et il ne nous reste plus qu'à faire pareil avec la deuxième. Voilà, j'ai posé mes 3 œillets. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre mon embout de sangle et venir le glisser ici. On peut mettre un point de colle si on veut, mais je pense que c'est pas indispensable. Donc on le pose comme ça, là à cheval. Et sur l'arrière, on vient mettre les petites vis avec le petit tournevis. Hop.
Tac, tac. Hop, je finirai de visser après. Voilà. Et on visse pour plus que ça dépasse. Voilà. Notre jolie lanière. Ah, j'ai cru que c'était tordu. C'est bon. Tac. Et il ne nous reste plus qu'à faire pareil avec la deuxième. Et voilà ce que ça donne. C'est trop beau. C'est la première fois que j'utilise de la bouclerie Rainbow. C'est trop beau. Et voilà ce que ça donne. C'est trop beau. C'est la première fois que j'utilise de la bouclerie Rainbow. C'est trop beau. On récupère ensuite notre rabat et on va venir poser les lanières à cheval des coutures, comme ça. Donc pour ça, on peut ressortir notre double face. Hop. On en met un petit bout. Là, au milieu. Pas trop long, hein. Une dizaine de centimètres. Hop. Voilà. Voilà. Et on vient poser notre lanière à cheval bien au milieu de la couture d'assemblage. Donc pour ça, on peut se repérer par rapport au dessous et on peut aligner le milieu là avec la couture d'assemblage. Voilà. Donc on presse. Je vais faire pareil avec l'autre. Et on va venir coudre à 2 mm des bords sur une longueur de 14 cm ici. On coud 14 cm, on traverse et on revient. Et voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Je me répète, mais vraiment c'est trop beau. Donc je zoome pour vous montrer la suite. On va ensuite poser les pontés. Donc il se pose à 5 cm du bord. Hop, comme ça. Et c'est le milieu du ponté là qui est à 5 cm. Donc on les pose à cheval de la lanière. Hop, je vais essayer de pas bouger. Hop, voilà. Et moi en général je marque avec des épingles. Ouh, mince. J'ai failli perdre mon épingle. Là. Donc, en fait je marque l'emplacement des trous. Donc un ici. Là. Et un ici. On fait attention que le ponté soit bien. Là il l'est pas, pardon. Soit bien placé horizontalement. Voilà, donc ça devrait être là. Voilà. Donc après, je vais faire des trous, ici et ici, et je vais poser mon ponté. Voilà, j'ai posé les deux pontés. Ça donne ça. À cheval de chaque lanière, comme ça elles sont bien maintenues. Elles ne bougeront pas par la suite. Une fois qu'on a tout cousu, on va venir poser notre doublure. Donc on va faire bien attention à relever ça. Voilà. Et on vient poser la doublure par-dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mes pinces? Hop. Et on vient aligner les bords. Tac. Je me dépêche parce que je crois que mes enfants arrivent. Et ça va plus être possible de filmer. Mon Dieu, mon Dieu. Hop. Voilà. Parce que de toute façon, quand ils arrivent, c'est même plus la peine de penser tout court. Là. Oh, bout de tissu. Là. Donc on en met bien tout le tour. Hop. C'est pas la peine de la mettre en haut puisqu'on va pas coudre. Et voilà. Et on va coudre les trois côtés.
Alors, c'est cousu, donc je vais cranter. Et je fais vite, parce que c'est sûr, ils arrivent. Hop, je crante, vite, vite, vite. On croirait que je suis en panique. Mes enfants, hein, quand même. Je les entends. Tac, je crante. Je retourne. Hop, voilà. On fait bien ressortir les arrondis. Et je vais surpiquer les 4 côtés, là, à 2 mm du bord. Là. Voilà ce que ça donne une fois surpiqué. J'ai cousu les 4 côtés. Bien sûr, on ne prend pas les lanières dans la surpiqûre. Hein. Et on va passer à la suite. On va ensuite s'attaquer à la deuxième poche zippée. Donc pour ça, il nous faut la fermeture éclair, le curseur et 4 propretés de zip. Donc avant tout, on va mesurer 14 cm et demi. Hop. On coupe notre zip à 14,5. Tac. Voilà. On installe le curseur. Tac. Ouais, nickel. Et on va pardon. On va venir prendre un sandwich la fermeture éclair avec 2 propretés de zip. Donc on aligne les bords là. On va mettre des épingles. Tac, une de chaque côté. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on met bien les tissus endroit contre endroit avec la fermeture éclair. Hop. Voilà. On va ensuite faire une piqûre en travers ici et ici. Une fois que c'est cousu, on enlève les épingles. Hop et hop. Et on va retourner les tissus sur l'endroit, comme ceci. Et on va venir surpiquer à 2 mm de la pliure. Et ça nous donne ceci. Voilà. Alors pour la suite, on a besoin de la mousse sur résille de la poche, de l'extérieur de la poche, de la doublure, du zip, et on a besoin du gabarit pour la pose des fermoirs. Donc je vais déjà commencer par couper ma feuille. Hop. Voilà. Alors je vais juste faire une fente sur les traits. C'est ma façon de procéder, hein. Vous pouvez faire à votre manière. Moi je fais une fente sur chaque repère. Voilà. Et je vais venir reporter ces repères sur le tissu extérieur. Voilà, donc j'ai reporté mes repères. Je passe un petit coup de fer à repasser. Et je vais venir coudre cette pièce sur la mousse sur résille. Donc c'est cousu, je vais découper.
Voilà. Je vais donner la mousse à mon chat pour l'occuper. Tiens, Momone. Voilà, très bien. Et je vais prendre ma fermeture éclair et je vais la poser endroit contre endroit avec la pièce qu'on vient de coudre. On essaye de la centrer dans la largeur. Les propretés dépassent, mais c'est pas grave. On les recoupera après. Hop. La mousse lui plaît. Voilà. Et on va faire une piqûre à quelques millimètres du bord pour maintenir en place. Donc une fois que c'est cousu, on vient poser la doublure par-dessus. On aligne bien avec la pièce extérieure là-haut. Là-bas aussi. Voilà. Des pinces et des pinces. Voilà. Et on va coudre tout le long à 0,75. Une fois qu'on a fait ça, on retourne nos tissus sur l'endroit. Comme ceci. Là, on peut mettre une pince pour les maintenir un peu. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va surpiquer toute la largeur à 2 mm de la couture. Voilà, il ne nous reste plus qu'à installer les deux bases de fermoir. Donc pour ça, en fait, les repères qu'on a tracés tout à l'heure, ils correspondent à la barre ici. Donc on va placer nos fermoirs sur les repères, la barre pile au-dessus de la marque. Et donc il faut bien faire attention déjà, on met bien les petites griffes bien à angle droit. Voilà. Je prépare mon crayon. Donc je pose mon fermoir, la barre de mon fermoir pile sur le repère. Hop, on essaye de le mettre quand même un minimum droit. Et normalement, si on appuie un peu, tac, on doit voir les repères. Voilà. Donc si vous ne voyez pas les marques faites par les griffes là, vous pouvez poser votre fermoir et les tracer avec le crayon là. Donc je fais pareil pour le deuxième fermoir. Bien se mettre au-dessus. J'appuie. Et je trace. Il y a certains simili qui ne marqueront pas, donc c'est pour ça que le stylo. Alors après, moi je prends les petits ciseaux, vous pouvez faire au découvite, mais je trouve que c'est un peu acrobatique parce que des fois si le tissu lâche, on se trouve avec une entaille trop grande. Donc on va faire une entaille sur chaque marque. On prend pas la doublure, hein. On prend que le tissu extérieur et la mousse. Hop, là aussi. Je trouve qu'avec les ciseaux, on peut mieux contrôler parce que d'expérience, on peut se retrouver vite attrapé. Voilà. Donc une fois que c'est fait, j'ai pas pris la doublure, hein. On pose les fermoirs. Hop, magnifique. On installe la plaque derrière. Ah. Voilà. On appuie bien et on écarte. Voilà. Et normalement, tout est beau. Tac. On fait pareil avec le deuxième. Si vous trouvez que vos ailettes sont trop écartées par rapport aux dents, là, vous pouvez les resserrer un petit peu, pas trop. Hop. On appuie bien au fond. Voilà. Voilà. Notre poche avant est presque prête. Alors, je vais ensuite réaliser une couture de maintien
tout le tour là, à travers toutes les épaisseurs pour éviter que les tissus ne se baladent. Et après, je vais venir installer mon passepoil tout le tour comme ça. Donc je vais cranter les arrondis. Hop, et on va bien jusqu'en haut, là-haut. Voilà, donc j'ai cousu mon passepoil tout le tour. Là j'ai bien cranté le cordon du passepoil bien vers l'intérieur. Et je vais recouper les propretés qui dépassent. Voilà, ce sera plus net. Et un peu le passepoil là-haut aussi. Voilà. Je vais maintenant prendre les goussets de la poche et je vais tracer un trait à 1,5 cm d'un des grands côtés. Donc, je ne vois pas bien sur ma règle. Hop, 1,5. Et on trace un grand trait. Tac. Eh ben, ça veut pas. Ah, voilà. Tac. Donc 1,5 sur l'extérieur. Là. Et je vais faire pareil sur la doublure. Donc 1,5. Et 1,5. 1,5. Hop. Hop là, ici. Fais attention que le tissu soit bien droit. Ouh. Voilà. Donc on va ensuite installer les goussets sur la poche qu'on vient de coudre. Alors pour ceci, on va trouver le milieu du grand côté, mais pas du côté où il y a le trait, de l'autre côté. Donc pour ça, je plie en deux. On marque pas le pli, parce que sinon ça va faire une trace. Hop, petite entaille. Voilà, je fais pareil avec la doublure. Hop. Donc c'est bien du côté, je vais la faire ici, donc du côté opposé au trait. Hop. Voilà. Et je vais trouver aussi le milieu de ma poche. Voilà. Donc dans un premier temps, on va s'occuper de l'extérieur. Alors je fais correspondre les marques des milieux. On met bien endroit contre endroit les deux extérieurs ensemble. Donc déjà le milieu et l'extrémité. Hop. Et on va ensuite répartir le reste du tissu. Donc attention avec les tissus rigides. Où sont mes ciseaux? Je vais cranter un petit peu pour éviter de tirer sur le tissu. Attention à la taille d'écran, pas plus de 5 mm. Sinon ça va se voir. Hop. Voilà. Comme ça se met bien nickel. Parfait. Tac. Et ici. Voilà. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Hop.
reprend. Oula, c'est un peu long là. Oula là. Hop. Ici et ici. Oh, tac. On va déplacer celle-là. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais coudre tout le tour à quelques millimètres pour éviter que ça bouge. Voilà, donc ça donne ceci. Là. Et de la même façon, de l'autre côté, on va installer le gousset. Donc on va faire correspondre les marques du milieu. Là. Donc c'est le même principe. On a un épingle au milieu, on épingle aux extrémités. Hop. On va répartir tout le tour. Là, je mets ma pince. Voilà. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais coudre à 0,75 tout le tour, le long du cordon du passepoil. Voilà, j'ai cousu les deux goussets. Donc je vais cranter mes arrondis. Hop. Hop, voilà. On vérifie bien quand même que le passepoil est bien cousu régulièrement partout. Et on retourne. J'avais fait une petite boulette là, donc j'ai des fils qui dépassent. Hop, on va les couper. Voilà. Sans couper le tissu si c'est possible. Voilà. Et on marque le pli pour bien que le passepoil ressorte. Ah, ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace. Voilà. Voilà, la poche est prête. On peut passer à la suite. Alors pour la suite, on va s'occuper des traits qu'on a tracés précédemment. Donc il nous faut des pinces. Hop, elles sont là. En fait, on va venir replier le bord non cousu le long du trait qu'on a tracé précédemment. C'est pour ça qu'il ne faut pas un simili trop épais. Parce qu'après c'est pénible. Hop. Je vais le retourner comme ça. Hop. Ouais, c'est pareil. Alors, le long du trait. Voilà. Donc, on va faire ça tout le tour. Pareil avec le gousset doublure. Et on se retrouve une fois que j'ai mis toutes mes pinces. Voilà, donc j'ai préparé mes deux goussets. Et maintenant, on va venir doucement, sans enlever les pinces, sans se piquer. On va venir superposer les bords pliés comme ça. Là, hop, on les fait se superposer. Et on va les maintenir avec des pinces. Hop. On va faire ça tout le long. Que ce soit bien précis. On prend son temps. Voilà. Tac et tac.
Les épingles me gênent un peu, mais bon. On va faire ça tout le tour. Faut pas boire du trop de café, hein. Là. Hop. Oh. J'ai attaqué d'un bord et de l'autre parce que ça évite de cumuler les petits décalages. Ça m'embête. Voilà. Là, j'en ai un petit, là, par exemple. Mais je vais répartir. Je vais bouger un petit peu mes pinces. On va répartir un petit peu. Voilà. Comme ça ne se verra pas. Tac, tac. Il reste plus qu'ici. Hop. Ça devrait être bon. Nickel. Presque. Ouais, si. Allez, nickel. Hop. Voilà. Non. C'est bon. Donc une fois qu'on a fait ça, on obtient ceci. Comme ça. Et on va coudre tout le tour au bord, là. Bien régulièrement à 2 mm du bord. Voilà, donc une fois cousu, ça donne ceci. Donc dans le tuto, je vous ai suggéré de prendre un fileton sur ton. Je ne l'ai pas fait, donc faut pas faut pas faire comme moi. Prenez un fileton sur ton, ça sera plus simple pour la suite. Mais en tout cas, ça donne ça. Alors, on va ensuite coudre notre poche sur le bas de la face avant. Donc pour ça, on a besoin de cette pièce-là, de la poche et du gabarit de pose. Donc pour la positionner, on va repérer le milieu du gabarit. Le milieu de la pièce. Tac. Et on va faire correspondre les entailles qu'on vient de faire. Hop. Des petites pinces. Et avec un crayon, bon, moi j'ai pris un crayon blanc, on va venir faire une marque tout le tour du gabarit. Soit avec un stylo blanc, soit avec un feutre qui s'efface. Ouais, ça va être compliqué. Il est beau mon crayon, mais il écrit pas très très bien. Bon, je vais changer d'outil. Bon, me revoilà avec mon super stylo artisanal trop beau. On va voir si ça écrit mieux. Oui. On va voir ça. Très bien. Hop. Donc on fait tout le tour. Hop. Voyons voir. Nickel. Et on enlève le gabarit. Après, je vais prendre des épingles. On va venir positionner. Ça fait partout. Notre poche comme ceci. On aligne le haut. Les bords là, ils viennent se poser sur la marque de chaque côté. Voilà. Et on va mettre des pinces.
Voilà. Donc là, on pourrait faire en une fois. Je vais quand même faire une petite piqûre là avant de commencer pour que ça bouge pas du tout après. Voilà, une fois que c'est fait, c'est plus une question de sécurité que d'autre chose. Je vais couper mon fil. Et en fait, on va venir positionner le bord de la poche le long du trait qu'on vient de faire. Alors, il faut prendre son temps. Mais, finesse, on voit pas beaucoup mon truc, moi. On va commencer par le bas. Donc, là, je positionne ce trait-là sur la marque que j'ai fait. Hop, je vais mettre des épingles. Je suis pas sûre que... Dans l'autre sens. Hop. Voilà. Une. Je me suis coupé les ongles et je peux plus rien attraper. Misère. Hop. Là, le trait, il est... Ah, punaise, je vois vraiment rien. Ah, voilà, il est là. Hop. Tac. Donc, je vais mettre une épingle, mais je vous conseille d'épingler le plus possible. Parce qu'après, sinon, ça va pas faire joli. Je vais faire pareil de l'autre côté. Il est là, mon trait. Je le vois là. Hop. Tac. À la suite, là. Hop. Et il est où? Il est là. Sur du noir, c'est pas facile. Aïe. Ah. Ah. Punaise. Voilà. Et l'arrondi. Oui, oui. Putain, ça me fait mal. Hop, voilà. Ici. Bon, là, ça gondole un peu, mais une fois cousu, c'est plus le cas. Voilà. Tac. Voilà. Et on va venir coudre sur la piqûre qu'on a déjà faite. Faut que je... Aïe! Faut que je replace mes épingles. Il faut que ça soit bien droit, en fait. Et on va coudre là, tout le tour, sur la piqûre qu'on a fait juste avant. Et voilà. Donc, une fois que c'est fait, on fait ressortir les angles. Là. Voilà. Et notre poche est posée. On peut passer à la suite. Alors, pour la suite, on va prendre la pièce du haut et on va la coudre ici. Donc, pour ça, on va aligner les bords. Hop. Des fois, le fait de poser la poche, ça rétrécit un peu la pièce. Donc, on va déjà partir de là. Le curseur m'embête. Et après, on va bien étirer pour positionner notre pièce. Hop. Un peu partout. Hop, voilà. Et on va coudre toute la longueur. On retourne ensuite notre pièce sur l'endroit. Comme ça. On couche les marges de couture vers le haut. Et on va surpiquer tout le long. Et pour finir, on va coudre la mousse sur résille. Donc vu que la poche fait un peu gondoler mon velours, on va déjà mettre les pinces en haut. Comme ça, c'est fait. Je vais mettre celle du milieu en bas, donc je vais bien tendre.
Et il faut bien tendre le tissu partout. Sinon la pièce sera trop petite. Hop. Là pareil. Voilà. Et on va coudre tout le tour. Voilà, c'est cousu. On va découper. Hop. Hop. Et voilà, presque. Voilà. Hop, et voilà, notre face avant est prête. Ensuite, on a besoin du gousset et du passepoil. On va coudre le passepoil le long des deux grandes longueurs là. Donc pour ça, déjà, on va commencer par ma règle, mes épingles. Tout se disperse. Donc on va faire des repères à 2 cm des extrémités. Tac. De chaque côté. Hop. De l'autre côté pareil. Voilà. Ah bah il me reste un bout de mousse là. Pourquoi? Ce n'est que provisoire. Tac. Voilà. Donc on va coudre les longueurs de passepoil entre les repères qu'on a fait en début et en fin là-bas. Par contre, on laisse bien dépasser quand même de l'épingle parce qu'après on va le replier comme ça. Voilà, le passepoil est cousu d'un bout à l'autre. Donc là j'ai fait quand même quelques points arrière à chaque extrémité parce que quand on va tirer, sinon ça risque de se défaire. Et voilà, on est pas mal. Alors, on va ensuite attaquer le montage. Donc, pour ça, j'ai besoin, dans un premier temps, de la face arrière et du gousset. Alors, je vais déjà repérer les milieux. Hop. Tac. Pareil de l'autre côté. Et on va faire pareil avec la pièce arrière. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prend nos pinces et on va faire correspondre les marques ici et ici. Je vais tourner. On met déjà quelques pinces là. Après, on vient poser l'extrémité. Donc le passepoil, en fait, on va le replier comme ceci. Pour le faire ressortir, je vais mettre une pince. Là. Et on va venir faire correspondre les extrémités. Hop. Et on répartit tout le reste du tissu. Hop. L'arrondi. Ah, là. Et ici. On fait pareil pour l'autre extrémité. Donc je fais ressortir mon passepoil. Et je viens faire correspondre.
Voilà. Encore une ou deux et on est bon. Voilà. Donc on obtient ceci. Et on va coudre tout le tour à 0,75. Alors une fois que c'est fait, je vais cranter tout de suite. Tac, je vais couper ça aussi tout de suite. Hop, comme ça c'est fait. Ah, ça veut se barrer. Je coupe, hop, ça à la poubelle. Et on va faire pareil avec la face avant. Donc pour ça, on va répéter les mêmes étapes. On replie. Hop. Là, je crois que j'ai pas... Hop, c'est ça, j'ai pas marqué les milieux, mais alors là maintenant, c'est plus compliqué. Hop. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais venir installer ma face avant sur le côté encore non cousu et je vais coudre tout le tour. Voilà, donc ça donne ça. Et j'ai plus qu'à cranter. Hop. C'est quand même pas pratique. Je suis obligée d'appuyer avec les doigts parce que c'est un ciseau de droitier dans une main de gauchère. Et si on ne peut pas appuyer trop fort, sinon en fait là, ça fait mal. Voilà, pour la petite histoire. Et utiliser des ciseaux de gaucher quand on a utilisé des ciseaux de droitier toute sa vie, c'est juste pas possible. Hop, on s'adapte. Voilà. C'est cranté, c'est prêt. On n'a plus qu'à passer à la suite. Pour la suite, on va prendre notre rabat. On va l'insérer dans le sac. Alors, endroit contre endroit avec la face extérieure. Hop, comme ça. On va replier un peu les lanières parce qu'elles nous gênent dans le fond. Hop. Voilà. Donc là, endroit contre endroit. On aligne les bords. On le centre, mais normalement ça prend toute la largeur. Et on va mettre des pinces. Tac. Voilà. Et une dernière ici. Voilà. Et on va faire une couture à quelques millimètres pour pas que ça bouge. Il ne nous reste plus qu'à assembler la doublure. Donc pour ça, on la retourne sur l'endroit. Et on va l'insérer dans le sac extérieur. Donc l'empiècement de zip doit venir se plaquer contre le rabat. Dans l'autre sens. Hop. Et on va faire correspondre les coutures d'assemblage. Donc on va commencer par celle-là. J'écarte les marges de couture. Hop. Et je fais pareil. On voit pas bien. Hop. Normalement ça vient se placer juste à côté du rabat. C'est pas facile. Tac.
Voilà. Attendez, j'ai chaud. Là. Et la dernière. Voilà. Ensuite, on répartit le reste du tissu. Voilà. Normalement, ça doit se placer tout seul. Si jamais c'est un peu plié, là, on tend quand même. Parce que c'est des fois la coup de la mousse sur résille, ça rétrécit un peu. Voilà. Hop. Voilà. Et on va coudre tout le tour. Une fois que c'est fait, on va retourner le sac. Donc c'est là qu'il faut avoir laissé une ouverture assez grande. On va voir si ça suffit. Alors, on va y aller tranquille parce que c'est vite déchiré. Hop. En général, je commence par retourner au moins la doublure. Hop, on fait tout passer. Ouh là là. Tranquillement. Voilà. Et après, je retourne mon sac. Mon rabat. Voilà. Et je le retourne. Voilà. On fait bien ressortir tous les arrondis. Voilà. Voilà. Et on va venir... Alors on peut mettre des pinces, mais on ne pourra pas en mettre partout. Hop. Donc on place bien les tissus envers contre envers. On fait ressortir la couture du haut. Hop. De toute façon sur l'arrière on ne pourra pas. Hop là, voilà. Et on va surpiquer tout le tour. Là, tout le tour là, à 2 mm du bord. Voilà, c'est surpiqué. On voit pas bien, moi si on le voit là. Et maintenant, on va fermer l'ouverture qui est dans la doublure. Donc on peut le faire par des points à la main. Mais alors j'aime pas du tout coudre à la main, mais alors pas du tout. Donc moi je vais le faire à la machine. Hop. On met des épingles. On fait un repli de la valeur de la marge de couture. Et on épingle tout le long. On essaye de rentrer un peu les fils qui dépassent. Hop. J'ai dit on rentre les fils. Voilà. Hop. Voilà.
Et voilà. Et vu que je fais à la machine, je vais faire des points le plus près du bord possible tout le long de l'ouverture. Voilà, c'est assemblé. C'est surpiqué. La doublure est fermée. Oh, ça prend forme, hein. On va passer à la suite. On va ensuite créer les systèmes d'attache. Donc pour ça, on prend les deux carrés de simili et on va venir tracer un trait en plein milieu. Donc à 2,5. J'aime pas quand il y a les mini traits. Hop, voilà. Tac. Et on fait pareil sur l'autre. Voilà. Et on va ensuite venir replier les bords contre ce trait. On met des pinces ou du double face. Je vais en mettre 3. Et là aussi. Hop. Je fais pareil pour le deuxième. Hop et hop, voilà. Et on va venir surpiquer les deux côtés à 2 mm des bords. Donc une fois que c'est fait, je vais couper tous les fils qui dépassent là. Hop. Oh, punaise! Et oui, quand ça veut pas. Voilà. Hop. Et on va chercher le milieu de ces petites pièces. Donc 2,5 ici et à peu près ici. Faut pas faire un trop grand trait. Non, c'est bon. Hop. 2,5. Là. Voilà. Et avec la pince, on prend. Alors je vais pas prendre le trou le plus gros. Si. Prendre le trou le plus gros possible. Par chance, c'est celui qui coupe le moins bien sur ma pince. Hop. Et on perd sur la marque qu'on vient de faire. Ah là là. J'aime quand ça coupe pas. Hop. Et hop. Là. Le deuxième. Là. Hop. Voilà. Donc ensuite, on vient passer. Eh ben, je me suis trompée de boucle. Je reviens. Donc, je disais, on prend des boucles de ceinture et non des boucles de réglage. On en prend une. On vient passer par le petit trou. Là. Et on replie en deux. On y insère un anneau rectangle en plus. En général, moi je fais attention à ce que l'ouverture de l'anneau là, ça soit situé dedans, comme ça se voit pas. Et tac, c'est un peu serré, mais on y arrive. On tire sur les deux morceaux là et on les fait se rejoindre. Voilà, ça donne ça. Donc je fais pareil avec le deuxième. Hop, faut pas hésiter à tirer.
Voilà. Des pinces. Et on va venir faire une piqûre là, au bord du, je sais pas si on voit bien, au bord du simili là, à 2-3 mm du bord. Quand on a fait la couture, hop, on prend notre fermoir et on vient l'insérer comme ceci. J'ai un petit fil qui dépasse. C'est pas jojo. Tac. Voilà. Ah! Pas vrai. Donc, je disais, on insère notre fermoir comme ça, là. On le pousse à fond. Et on va venir prendre les petites vis, là. Il y en a 4, là. Au bout de mes gros doigts. Et on va venir les visser. Tac. Je finirai de visser à la fin. Et voilà. Tac. Et voilà. Ça donne ceci. Donc je vais faire pareil avec l'autre. Ah! Ça m'agace. Noir sur noir en plus. Bien joué Aurélie. Hop. Deuxième fermoir. Une vis. Faire gaffe à pas trop visser parce que des fois ils ont tendance à aller un peu loin et à sortir à l'intérieur. Faut que ça vienne au moins à ras. Là. Voilà. Et on obtient ceci. Alors, on va ensuite installer la deuxième partie des fermoirs. Donc pour ça c'est simple. En théorie. Voilà. Donc avec les différents œillets vous pouvez régler. Hop, on passe dans la boucle, on repasse dans l'anneau rectangle. Pareil pour la deuxième. Hop, comme une ceinture. Hein. Là, voilà. Et tout simplement, hop, voilà. Accroché. On va ensuite réaliser la bandoulière. Donc pour ça, il vous faut la sangle, les deux embouts de sangle, la boucle de réglage et soit des rivets, soit des vis Chicago. Donc on va commencer par installer la boucle de réglage. Non, les embouts de sangle, ce sera mieux. Donc on vérifie que c'est bien coupé à angle droit. Hop, sinon c'est pas joli. On installe l'embout de sangle. On peut le faire à la pince plate, hein, c'est juste que celle-là, je l'aime bien. Voilà. Parce qu'elle fait un petit peu des traces des fois. Et on fait pareil à l'autre bout. Tac. Punaise, ce fil qui dépasse tout le temps là. Voilà. Et on va installer la boucle de réglage. Donc pour ça, on prend notre boucle. L'endroit là, c'est continu sur l'endroit là. Donc on le met dessous. On passe comme ça. Une fois par en bas et on revient par en haut. On met ensuite un rivet ici.
Donc une fois que j'ai ça, je retourne sur l'envers. Sur l'envers, on voit l'embout de sangle. Je prends mon sac. Hop. Donc je tiens bien la sangle comme ça. Bien qu'elle reste plate. Je passe dans l'anneau. Hop, comme ça. Voilà. Donc on obtient ceci. On voit pas très bien. C'est la lumière du soir. Et on repasse dans la boucle de réglage ici et ici. Hop, ça donne ça. Là on tire. Voilà. Ça fait ça. Et après on vient. Je reprends ma sangle bien à plat. Je la passe dans l'anneau ici. Et je viens refermer comme ceci avec un rivet.